Bonjour, alors le soleil rentre dans le signe du cancer ce 22 juin 2022. Alors le cancer c'est le premier des signes d'eau, il y a 3 signes d'eau, le cancer, le scorpion et les poissons. Alors si le bélier était le feu primordial, le taureau celui qui permettait de rendre durable, le gémeaux signe d'air pour se relier aux autres, le cancer est le premier des signes d'eau. Là, nous sommes dans le monde des sens, des émotions, des sensations, des intuitions. Nous quittons le rationnel et le logique pour l'infini, l'indéterminé, l'ineffable. Avec les signes d'eau, nous avons accès à d'autres mondes et c'est pourquoi ces signes ont un rapport étroit avec les dons de médiumnité, le mysticisme, la magie. Le cancer, c'est l'eau cardinale, l'eau en activité, source de fertilité, une eau claire et limpide. En parlant du cancer, je visualise un petit torrent vif qui serpente la montagne. Ce 4e signe du zodiaque permet à l'être de se dépasser en créant des œuvres qui lui survivront, œuvres de chair, des enfants, ou créations littéraires, artistiques ou autres. L'extrême sensibilité de ce signe nocturne, car n'oublions pas que son maître est la lune, lui permet d'outrepasser les limites du temps, de l'espace, d'où son affinité avec la médiumnité, la voyance et les rêves. Donc, le cancer est le plus sensible de tous les signes, ainsi il éprouve le besoin de se protéger contre les rigueurs de la vie. Il arrive qu'il reste trop longtemps lié à la période de l'enfance. Pensez à Proust avec sa mère, où la mère le protégeait des atteintes extérieures. Il ne montre pas sa sensibilité car cela le rend vulnérable aux atteintes des autres. Premier des signes d'eau, sa vie intérieure joue un grand rôle. Il n'est pas pour autant dénué d'énergie, car le crabe possède, n'oubliez pas, des pinces. Et le cancérien peut réagir avec une force insoupçonnée, mais quand on le provoque. Son mot-clé, c'est la ténacité. C'est une qualité qui est très appréciable. Pour lui, ce qui n'est pas dit est souvent plus vrai que ce qui est exprimé. Le cancérien a besoin d'un foyer heureux et bien tenu pour oublier ses soucis. Chez lui, la sensibilité, l'imagination et la mémoire sont plus fortes que la logique. On ne doit pas le presser pour prendre des décisions, car il est capable de dire non à ce qui ne lui convient pas, mais il n'admet que rarement ses erreurs. Par timidité, il ne se met pas en valeur et il est très attaché à ses habitudes. Il n'aime pas improviser. Souvent distrait car il craint les responsabilités. Sa réussite peut rester modeste sans qu'il en souffre beaucoup, mais sa ténacité dans l'effort lui est indispensable. Bien qu'étant généralement pratique, il a toujours en lui une part de rêve qui ne demande qu'à s'exprimer. Voilà pour ce qui est des caractéristiques du cancer. Mais comme je vous le dis souvent, pour découvrir une personnalité, il faut connaître sa date de naissance, son heure, ainsi que le lieu où la personne a vu le jour. Nous allons passer maintenant aux aspects présents dans ce signe du cancer avec ses différentes tendances. Donc, le soleil est rentré dans le signe du cancer le 22 juin. Cela permettra donc au signe du cancer de faire émerger leurs émotions, leurs ressentis. Ils seront plus positifs, plus lucides, plus prêts à l'exprimer. Leur action se teindra d'émotionnel et ce, durant le temps du passage du soleil dans son signe, c'est-à-dire un mois. Cela sera aussi valable pour les poissons, car ce sont des signes d'eau, ainsi que pour les scorpions. Les scorpions vont enfin rentrer dans une période plus propice, car ils recevaient ces derniers temps beaucoup d'opposition et de carrés. Si le soleil entre dans un signe, il se colore de ce signe et, avec nos objectifs, Mercure, la planète de l'intellect, de la transmission, de la façon dont nous allons communiquer, elle est dans le signe du Gémeaux jusqu'au 5 juillet. Elle est donc positive pour les Gémeaux, les Balances, les Verseaux, ainsi que les Lions et les Béliers d'une façon particulièrement intense, car elle est en Gémeaux, elle est en maîtrise, c'est-à-dire chez elle. Mon amie Vénus sera du 24 juin au 18 juillet en Gémeaux elle aussi. En Gémeaux, elle est plus intellectualisée, moins sensuelle qu'en Taureau. C'est une autre approche qui domine.
Du 24 juin au 5 juillet, nous aurons donc Mercure et Vénus en Gémeaux qui travaillent en synergie. Donc, Gémeaux, Balance, Verseau, mais aussi Bélier et Lion, c'est le moment de toucher l'autre, car Vénus apportera, avec sa souplesse légendaire, s'arrangera pour régler les désaccords en trouvant le bon moment, la bonne ambiance qui peuvent améliorer les relations. Car avec ces deux planètes, tout y concourt. Mars, le seigneur de l'action, l'énergique, il se trouve en Bélier, donc chez lui, très fort jusqu'au 5 juillet. Il apporte au Bélier, au Lion, au Sagittaire, dynamisme, énergie, volonté, ainsi qu'à un degré moindre pour les Gémeaux et les Verseaux. Voilà. Mars n'est pas seul en Bélier, car s'y trouve présent également Jupiter. Vous savez, Jupiter, la planète de l'optimisme, de la chance. Et ces deux-là vont faire bon ménage pour intensifier leur aspect positif pour, bien sûr, les béliers, les lions, les sagittaires, les gémeaux, les verseaux, et ce, jusqu'au 5 juillet. C'est le moment de foncer, parce que là, franchement, il faut y croire. Ensuite, Jupiter sera positif pour d'autres signes, puisqu'il transite en bélier jusqu'au 28 octobre. Mais là, on le verra. Saturne, qui demande rigueur, et Pluton, qui est souvent source d'angoisse, sont actuellement rétrogrades, donc moins opérants. Et cela nous accorde un certain répit. Profitons-en. Uranus, 17 degrés du Taureau, favorise les projets, l'originalité. Pour les taureaux du deuxième décan, les vierges, les capricornes, les scorpions, ainsi que les cancers et poissons. Comme vous le voyez, nous avons des tendances positives avec avec une Vénus et un Mercure en Gémeaux pour arranger et fluidifier les relations, un Mars et Jupiter en Bélier pour dynamiser notre action, le tout porté par un Soleil en Cancer qui met l'accent sur notre intelligence émotionnelle. Car si l'intelligence analytique est nécessaire, c'est l'intelligence émotionnelle qui nous rend plus humains. Si mon travail vous intéresse, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook sur Myriam Drouet, Astrologie, Hypnose et Spirituelle, ou sur l'onglet La page de Myriam, sur le site www.opal-cristal.org. Alors, à bientôt si vous le voulez pour nos extravertis mais exigeants lions.